Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une guidance en miroir par rapport à votre amour, à votre vie sentimentale. Je vais tirer les deux tarots, un pour votre autre et un pour vous, savoir où vous en êtes, savoir aussi où il en est. Voilà, donc ça s'adresse surtout à des personnes justement qui sont séparés de l'être cher, de la personne qu'ils ont dans le cœur ou dans la tête. Alors ça peut être des petites séparations, ça peut être des séparations par justement la distance, peut-être d'un autre pays, d'un autre département, enfin la distance physique. Ça peut être aussi une rupture de communication, etc., etc., quelques petits blocages. On va voir aujourd'hui où en est votre autre. Alors ça s'adresse aux femmes, aux hommes, aux triangulaires. Voilà, c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Prenez les messages, on va dire, que vous savez qui sont pour vous, hein, qui sont pour vous. Voilà. Donc nous allons commencer avec le tarot de l'illumination et nous allons tirer pour vous, consultants et consultantes, voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à cette personne qui n'est pas près de vous, mais qui est dans votre cœur ou dans votre mental. Alors, on y va. Donc pour mes consultants et mes consultantes, sentimentalement, où en sont-ils par rapport à leur autre qui n'est pas là? Allez. Alors, donc, où en êtes-vous par rapport à votre autre, à l'être aimé? Le 7 de Pentacle, le cavalier de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 2 de bâton et le 6 de coupe. Donc il est clair que dans ces messages-là, vous êtes plutôt dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, et vous avez l'espoir de que quelque chose va se débloquer. Vous voyez un petit peu le côté, pour vous, l'avenir sans cette personne est compliqué. Il y a eu des blocages, mais là, il y a quand même de la réflexion. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de construction. On n'a plus envie de cette situation un petit peu bloquée ou légère, hein. Donc on veut aller vers l'avenir. Donc les consultants et consultantes qui me regardent là, vous êtes plutôt du genre à essayer de concrétiser cette relation, mais vous êtes quand même en attente, hein. Vous regardez ça un petit peu de loin, vous en parlez pas mal autour de vous, on a l'impression que vous voulez que cette situation se débloque. Il y a toujours quelque chose qui fait que il y a toujours un petit blocage. J'aurais tendance à dire avec ces messages, c'est que oui, c'est un petit peu l'attente. Alors, essayez quand même de justement avec ce printemps, avec ce renouveau, au niveau des énergies, il va y avoir encore une nouvelle lune, là, le 12, qui va être beaucoup plus douce. Essayez si vous pouvez, parce que c'est toujours facile à dire, de prendre du recul, justement, de continuer à vivre pour vous. De toute façon, il y a quand même des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Il va y avoir pour certains d'entre vous, il va y avoir de la communication. Si les communications étaient bloquées, on va vous redonner de la communication. Vous êtes en attente et peut-être aussi que il faut aussi
prendre du recul et puis de bien réfléchir sur ce que vous voulez exactement. Hein, c'est un petit peu ça. On va recouvrir. Hop. Alors, pour mes consultants et mes consultantes, un conseil. Où en sont-ils? Alors, mentalement, avec... Oui, on a vraiment besoin de renouveau, on a besoin que ça se débloque, là. Moi, j'ai l'impression que, là, vous êtes à... Pour beaucoup d'entre vous, vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose de difficile, ce côté ascenseur émotionnel, ce côté instabilité. Il y a vraiment des difficultés au niveau du mental. Alors, peut-être aussi que des personnes sont bloquées par le côté financier. Alors il peut y avoir par exemple la personne qui est loin de vous a des problèmes financiers ou justement les finances rentrent un petit peu si cette personne a quelqu'un déjà dans sa vie ou est en triangulaire, il y a des problèmes financiers qui bloquent un petit peu les choses. Il y a peut-être aussi des enfants, donc tout ça bloque, mais vous en avez marre là. Moi j'ai vraiment l'impression que vous en êtes à la fin d'un cycle pour avoir un renouveau, pour quelque chose, pour une concrétisation. Vous avez envie que tout se concrétise. Hein. Oui, il y a vraiment... on veut laisser derrière soi les difficultés, les blocages, on a la volonté. Alors il y a des choses qui bloquent encore avec le diable. On veut aller de l'avant, on veut... alors faites attention aux excès, n'allez pas non plus dans le côté justement dire à votre autre écoute, si c'est pas comme ça, c'est fini, etc. Non, je pense qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même il faut encore un petit peu de patience, il y a encore des blocages, mais en tous les cas, vous mentalement, dans votre tête, vous avez envie que ça se termine ce cycle, vous avez envie que des solutions arrivent, vous avez envie d'une concrétisation, vous avez envie d'un engagement, vous ne voulez plus vous voyez, il y a le 5 d'épée là. Vous ne voulez plus cette relation en dents de scie, à ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que je vais le ou la voir, quand est-ce que nous allons pouvoir enfin être heureux, quand est-ce que il va y avoir de la communication, quand est-ce que... Voilà, je pense que là, vous êtes dans le mental, vous êtes vraiment dans le questionnement, vous êtes vraiment dans la fin de quelque chose, donc vous avez été beaucoup en attente et là j'ai l'impression que pour vous c'est un petit peu plus compliqué d'attendre. Hein. Voilà, alors on va voir un petit peu votre autre. Qu'est-ce que lui a dans la tête? Vous voyez, on ressort en dos de dame le 5 de pentacle. Hein, ça nous mentalement... on va dire que psychologiquement, ça vous rend mal, quoi. Hein. Ça fait une déprime de couple. On a l'impression d'être seul au monde, que ça sort pas. Et pourtant, il y a le valet de coupe après. Donc, et il y a l'étoile. Donc, il y a quand même une réussite. Il y a quand même quelque chose de bien pour vous qui arrive, hein, que ça soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Mais bon, il y a beaucoup de concrétisation. Hein. Il y a des choses. Alors, il faut encore de la patience. Il faut encore un petit peu aller de l'avant, il faut quand même un petit peu d'attente, un petit peu pour un équilibre sûr, mais en attendant, pour le moment, votre état d'esprit est quand même mentalement un petit peu affecté, dans le sens que il y a quand même de la tristesse, il y a de l'attente, et puis il y a un petit peu de ras-le-bol. Voilà. Alors, votre autre. Où en est-il par rapport à vous? Où en est-elle? Hein? Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire « il » parce que je suis une femme. Voilà. Alors, où votre autre en est-il ou elle par rapport à vous? Son état d'esprit. Voilà. Un petit peu. On va voir un petit peu où cette personne en est. Sentimentalement par rapport à vous. Alors, hop. Allez.
Alors, où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Alors, le valet de coupe, le valet de bâton. Il y a aussi une certaine façon dans cette relation, il peut y avoir de l'immaturité aussi. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Alors peut-être il y en a un des deux qui est plus âgé que l'autre, peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus dans la légèreté que l'autre. Donc il y a avec la carte de la tempérance qui là on demande de la patience, on demande un petit peu de peser le pour et le contre, on demande de mettre de l'eau dans son vin, des choses comme ça. C'est vraiment la tempérance. C'est la carte de la patience, mais c'est aussi la carte de la sagesse, de bien mesurer. J'ai l'impression qu'il y a un des deux qui est beaucoup plus fougueux. Alors regardez comment ça vous parle, si c'est vous ou si c'est votre autre. Plus fougueux, plus. C'est pour ça que je ressens peut-être plus immature ou plus jeune. Pour que voilà, mais bon, pour que on a l'impression qu'il y a un de vous deux qui veut plus aller dans la concrétisation et dans l'engagement que l'autre. Alors je pense que c'est vous, pour moi c'est vous, mais bon, on va voir un petit peu. Hein. Et pourtant, donc, alors, il y a quand même des changements qui sont très 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 positifs de son côté. Il avance ou elle avance. C'est quelqu'un, alors peut-être que il y a de l'immaturité, il y a des choses, il y a des enfants aussi, si c'est une triangulaire, hein. Mais on voit que l'amour est là, hein. Votre autre, là, pense à vous. Bien entendu, c'est peser le pour et le contre d'une situation, mais on voit qu'il y a des choses qui vont avancer, en attendant mentalement, oui, ben, bien sûr que cette personne pense à vous. Vous êtes toujours dans ses pensées, vous êtes toujours dans ce côté, je veux dire, spirituel, mental, même si de son côté, la vie fait que, alors il y a peut-être, cette personne a peut-être un travail qui fait qu'il ne faut pas quitter, peut-être, comme je vous ai dit, peut-être pas dans le même pays, il y a peut-être des différences de religion, de statut social, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un déséquilibre en tous les cas à ce point de vue-là. Alors, on va voir. Où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Mais il n'y a pas par contre un manque d'amour, hein. Vous êtes toujours dans les pensées, hein. Et c'est même, j'ai l'impression même que ça tourne un petit peu en boucle, hein, de ne pas savoir comment faire. Alors on veut avancer les choses, on veut aller de l'avant, c'est sûr, mais alors comment faire, hein? Vous voyez, il y a le 2 de coupe, hein, il y a encore... bien sûr que le 2 c'est une carte de dualité, mais c'est une dualité intérieure. Cette personne ne sait pas comment faire, pour quitter une situation, peut-être, bon, justement, alors il faut la force, il y a le roi de bâton, 3 de bâton, on voit, hein, on voit que c'est quelque chose, il faut vraiment raser tout, hein. Il faut vraiment raser le passé, il faut raser les choses de la vie pour pouvoir justement se faire une nouvelle route, un nouveau chemin, hein. Cette personne est quand même prête. Il faut juste un petit coup de pouce, un petit coup de voilà. Il y a un blocage qui se fait. Alors, je pense que c'est la vie, peut-être aussi que c'est ce qui se passe en ce moment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui de son côté, c'est quelque chose que cette personne veut. Hein. Alors, il y a les cavaliers de denier. Hein. Oui, alors, on veut vraiment. On veut vraiment aller de l'avant, on veut vraiment raser toutes les choses sombres, on veut enlever les blocages. Là, on veut aller vers quelque chose de nouveau, de neuf. Avec la maison de Dieu, en plus, c'est quelque chose, c'est surprenant, c'est quelque chose... alors d'un côté on a la tempérance, la patience, avec la maison de Dieu on bouscule un petit peu les choses et ça bouge. Donc vous voyez, cette dualité elle revient toujours, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mais avec la maison de Dieu il y a quand même une reconstruction, hein. C'est quelque chose, cavalier d'épée, cavalier de coupe et 4 de bâton. Donc il y a encore
il y a encore des petits blocages de son côté, mais qui sont beaucoup moins importants que ce qu'il y avait il y a quelque temps en arrière. Les énergies sont vraiment pas les mêmes. C'est quelqu'un qui sait maintenant qu'il va falloir changer de vie, il va falloir changer de chemin, il va falloir faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, de communiquer peut-être différemment, de peut-être concrétiser certaines choses, peut-être se déplacer aussi pour venir vous voir, ou peut-être vous déplacer pour aller voir cette personne. On voit qu'il va y avoir du mouvement, du changement. En tous les cas, là, c'est une période de changement, mais c'est une période de changement au niveau, moi, au niveau dans sa tête, c'était déjà bien ancré. Cette personne savait qu'il y avait des changements à faire. Cette personne pense à vous, c'est clair et net. Il y a la trouille, il y a la peur certainement. Il y a quelque chose, ce blocage qui justement fait que il y a cette trouille, c'est compliqué hein, de changer de vie, peut-être de changer de région, changer de travail, changer de compagne ou de compagnon, c'est toujours très compliqué, mais en attendant, au niveau de la volonté, c'est quand même bien ancré dans sa tête. D'accord. Bon, bah c'est bien parce que les énergies sont quand même... Alors, les énergies sont quand même bonnes, on va dire, pour vous et votre autre. Hein. Vous avancez pour beaucoup d'entre vous. Alors attention, ça peut pas parler à tout le monde, c'est général. Hein. Donc prenez ça, voyez ça un petit peu avec de la hauteur, avec parcimonie. Si vous attendez la personne depuis 3 ans ou que vous n'avez plus de communication, c'est pas pour vous, bien entendu. Hein. Il y a quand même des cas qui sont différents. Donc faites très attention, mais pour ceux qui ne sont pas en rupture vraiment de communication, qu'il y a juste une rupture physique ou juste, on va dire, une petite séparation, quelque chose, hein, depuis peu de temps là, mais qu'il y a quand même de l'amour, qu'il y a quand même aussi de la communication pour certains, bien entendu que cette guidance est pour vous. Alors au niveau relationnel, on va voir avec l'oracle, ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc sur votre lien, sur tous les deux, voilà, sur votre lien, donc on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs veut bien nous dire. Alors, pour mon consultant et la personne de son cœur, pour ma consultante et la personne de son cœur. Allez. On recouvrira si nécessaire. On me parle de réunion en dos de deck. Hein. Donc on voit qu'il y a des pourparlers. Bien entendu, ça parle par rapport au tarot qu'on a eu à l'instant. Et mental, amour. Donc on voit aussi qu'il y a la famille, il y a des on-dit. Il y a des jugements, mais il y a de l'amour, en tous les cas, au niveau relationnel, vous pensez à cette personne, mais cette personne pense à vous, hein, et vous pensez justement à cette réunion-là. Il y a un petit peu quelque chose, il y a la projection, la chance, l'argent. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure d'argent, il peut y avoir des soucis d'argent, hein. Il peut y avoir de l'argent qui est mis justement un petit peu au milieu. Alors, ça, vous n'avez pas le même statut social et ça pose des problèmes à l'un comme à l'autre ou à l'autre. Ou alors, il y a quelque chose parce que on parle de culpabilité. Donc, il y a peut-être... justement, il y a peut-être des familles à laisser, il y a peut-être des biens à laisser, et justement, on vous montre du doigt, ou on montre votre autre du doigt, voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, mais en attendant, il y a du jugement, ça c'est clair, donc, bon, et il y a, alors, en plus de ça, on voit qu'il y a un retour, hein, vous avez...
vous récoltez ce que vous avez semé tous les deux sur votre lien. On voit qu'il y a un retour de lien, il y a un retour, même s'il y a eu une instabilité, s'il y a eu quelques petits moments de déprime, parce qu'il y a eu des jalousies, parce qu'il y a eu des on-dit, parce que on vous a jugé ou on a jugé votre hôte par rapport à un fait, mais vous vous projetez tous les deux et c'est quand même une chance, hein. C'est quand même une sacrée chance, c'est une opportunité, cette rencontre que vous avez eue, d'être bien. Donc pour les personnes qui sont un petit peu en séparation, on me parle de retour là. On me parle de retour. Bon. Alors, je répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mettez-moi en commentaire hein, après, même dans les jours, dans les semaines à venir, un petit peu si ça vous parle. Et puis, j'aimerais faire aussi, parce que j'ai pas mal de mails là, avec des demandes, j'aimerais faire aussi, oui, quelques réponses à des questions, quelques petits tirages pour quelques personnes qui me regardent. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me mettre votre prénom, si c'est possible, votre date de naissance, et puis sur quoi je dois, peut-être une question, ou alors un général par rapport à votre prénom, votre date de naissance, et puis je ferai quelques petites... quelques petits tirages comme ça, peut-être après mes guidances, peut-être, voilà. Après chaque guidance, je prends un ou deux commentaires, et puis vous faire une petite, un petit truc perso de, bon, pas longtemps, peut-être une petite réponse à une question. Voilà, ça c'est peut-être une idée. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est pas mal. Alors, hop. On y va. Alors, non, sur la chance, j'ai pas envie. On va mettre ça sur la culpabilité et je vais mettre sur la santé. Hop. Alors, la culpabilité. Vous voyez, le retour, on nous reparle de retour. Hein. Il y a quelque chose qui revient. Hein. Donc, sur votre lien, il y a l'amour. L'amour qui revient, la communication qui revient certainement. Il y a le retour de l'être aimé aussi. On voit que ça bouge. Et c'est pour ça qu'il y a ce jugement. Peut-être qu'il y a des paroles derrière. Il y a des... on essaie de faire culpabiliser votre hôte, ou on essaie de vous faire culpabiliser parce que justement il y a quelque chose, mais même peut-être aussi que votre hôte culpabilise de ce retour par rapport à une famille, par rapport à quelque chose qui doit, ou qu'elle doit laisser derrière, hein, d'accord, hein, mais il y a un contrat. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez concret, c'est quelque chose qui va arriver. Il y a le boomerang, donc c'est assez rapide. En tous les cas, là, c'est quelque chose qui est assez... oui, c'est là, il va y avoir un retour où je vous dis de communication, ou un retour de cette personne. Tant mieux pour ceux qui attendaient. Pour les autres, si ça se passe pas, bon, j'en suis désolée. Peut-être que c'est pas sur ces énergies-là, mais que ça va venir. Hein. On va continuer à faire ce genre de guidance. Voilà. Alors, il y a vraiment eu un petit... un repli sur vous, un moment de recul, quelque chose, vous aviez besoin de peut-être de réfléchir, ou la personne avait besoin de réfléchir, avait besoin de prendre du recul, de voir un petit peu ce qu'elle ou lui voulait, pour voir. C'est comme je vous dis, c'est compliqué de changer de vie, hein. Donc, vous voyez, en dos de deck, on nous dit trahison, peut-être que l'impression de trahir, hein, voilà. Donc, on se protège des échecs. Il y avait des choses, mais là, il y a du déplacement. Il y a quelque chose qui fait que, hein, il y a vraiment du déplacement. Bon, super. Hein. Allez, on y va. Donc, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Alors,
On va voir un petit peu au niveau du grand oracle de l'amour pour mes consultants, mes consultantes et leurs autres. Qu'est-ce qui va bien se passer? Ben là, on voit quand même, on a vu qu'il y avait des retours, de communication, qu'il y avait des retours dans une vie sentimentale qui était pas mal, là. Du changement, du bouleversement, de la concrétisation. Moi, je pense qu'il y a une renaissance pour pas mal d'entre vous. Hein. Allez, on y va. Allez. Alors en dos de deck, là, on me parle d'échec, d'équilibre, de peine et de légèreté, de souplesse et de durée. Voilà, pour avoir la chance. Donc moi, je pense là que... pour certains d'entre vous, vous avez pris ça pour un échec, bien entendu pour un échec. Mais en fin de compte, il fallait ce temps de recul, il fallait ce temps d'introspection pour savoir pour que votre autre sache le choix à faire en fin de compte, le choix, revenir, pas revenir, quitter, pas quitter, etc., etc. Donc là, il y a un équilibre qui se recrée avec plus de légèreté, plus de souplesse. Donc il y a peut-être encore pour certains d'entre vous, pour justement une réconciliation, encore un petit peu de temps, hein, pour reprendre de la confiance, pour reprendre un petit peu le côté, pour concrétiser les choses, pour se réconcilier. Il y a encore un petit peu de temps là. Il y a quand même, on vous demande un petit peu de patience. C'est ce qu'on vous voyait tout à l'heure avec la tempérance. Et de prendre des choses un petit peu plus avec souplesse. Donc, continuez à... Vous voyez, on reparle de concrétisation. Continuez à vivre, continuez... essayez de ne pas être dans l'attente, même si c'est compliqué. Je sais, c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, soyez pas dans l'attente. Lâchez un peu prise. Ayez des énergies positives, parce que vous savez que si vous avez des énergies positives, vous allez amener des énergies positives. Hein. Tout ça, vous avez la nouvelle lune le 12, là, donnez vos intentions à la nouvelle lune. En plus, cette nouvelle lune va être très douce, hein, va être très douce, et elle va être pour les avancements un petit peu spontanés, un peu voilà. Donc, mais au niveau, en tous les cas, sentimental, c'est une très belle lune. Alors, on y va. Alors, on nous parle de bonté, d'égarement, de regain. On nous reparle de retour, hein. On nous reparle de retour. Donc, on vous offre le cœur là, hein. Donc, alors sachez, il y a le labyrinthe. Alors, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est sans fin. Il y a toujours quelque chose. Au début, ça bloque toujours à un moment donné de route, mais il y a toujours une sortie au labyrinthe. Donc, peut-être la patience, justement, peut-être voir les choses différemment, peut-être ne plus être... se faire aider, ne plus être dans l'attente, ne plus être dans cette dépendance affective pour certains, justement, hein, parce qu'il y a quand même une renaissance, un regain, quelque chose de nouveau. Et voyez, il y a quand même la communication qui revient. Il y a vraiment une nouvelle communication, quelque chose de nouveau, donc et des promesses. Donc c'est génial. Il y a bien quelque chose qui va se passer. Là, vous êtes vraiment dans un élan positif au niveau sentimental pour beaucoup d'entre vous, et donc c'est génial. Il y a des retours. Écoutez, j'espère que vous allez me faire des commentaires pour me dire dans les jours ou les semaines à venir, hein, puisque c'est quand même une guidance qui est intemporelle, et ça sera, je veux dire, au moment où vous regarderez cette guidance, elle vous parlera ou pas, hein, à vous de voir si ça vous parle pas, hein. De toute façon, si ça vous parle pas, c'est qu'il y en aura une autre pour vous. Moi, je vais un peu suivre ça. J'ai envie, justement, cette semaine de voir un petit peu les énergies là qui vont arriver.
justement pour vous et votre hôte, voir un petit peu si les énergies changent, s'il y a des déblocages, s'il y a des choses qui se font. Donc, ben ouais, c'est super. Si vous pouvez me faire des commentaires, ça peut, justement, on peut essayer de voir ensemble comment ça va évoluer cette situation-là. Alors, pour moi, il y a une très belle évolution hein, pour beaucoup d'entre vous hein, au niveau de, justement, déjà de ce retour de communication, bien sûr, mais aussi de retour physique on l'avait vu avec le tarot, et puis donc de retour physique pour certains d'entre vous. Alors, on y va. Rencontre par synchronicité. Ok, donc ça sera pour certains d'entre vous. Vous prenez que ce qui vous parle hein, dans les chakras du cœur. Hein. Ce sont des messages qu'on nous envoie. Donc voilà. Hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Hop. Ensuite, personne divorcée. Donc, vous voyez, il y a des séparations d'un côté pour justement, avec ces couleurs roses, c'est vraiment pas sombre. Hein, on voit qu'il y a, vous allez peut-être rencontrer, enfin, votre autre est peut-être, ou va peut-être divorcer, ou est peut-être divorcé en attendant, voilà. Ou alors, ben pour certains qui en ont vraiment ras-le-bol de cette situation et ne peuvent plus attendre et qu'il y a quelque chose qui bloque, mais que ça fait trop longtemps et que du coup ne rentre pas dans cette guidance, etc. Dans le sens amour, l'amour qui revient, la personne qui revient, la communication qui revient. Peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres et justement une rencontre par synchronicité avec une personne divorcée aussi, hein, pourquoi pas. C'est pas mal non plus, hein, si vous avez envie d'aller de l'avant parce que cette situation vous convient plus du tout et que vous en avez marre d'attendre et de patienter. Hein. Alors, âme sœur spirituelle, je pense qu'il va y avoir pour certains d'entre vous qui n'ont plus envie d'attendre et qui veulent passer à autre chose, oui, bah des choses nouvelles, hein, justement, hein, c'est ce qu'on nous envoie, hein, et bagues et cadeaux, hein, ça fait du cadeau. Bah écoutez, pourquoi pas ceux qui se sentent de lâcher prise par rapport à parce que quelquefois ça peut être aussi des dépendances affectives, hein, l'autre est loin et vous avez une dépendance affective avec cette personne et vous n'allez pas aller de l'avant. Là, on voyait dans le tarot que vous en aviez un ras-le-bol, vous aviez envie de bouger, de changer, de faire quelque chose. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous lâchiez un petit peu tout ça, toute cette justement parce qu'il y a pas le retour escompté et vous allez de l'autre côté. Donc moi, je vais vous tirer une petite carte pour attirer l'amour à soi. On va voir un petit peu les conseils qu'on vous donne. Alors, on y va. Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire les choses. Si les situations ne vous conviennent pas ou vous conviennent, il faut absolument dire les choses. Alors, ensuite, je vais en tirer une deuxième. Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui ? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'illusion, justement. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? J'espère que vous allez privilégier l'histoire que tout est possible, puisque de toute façon, il faut toujours regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide si on veut aller de l'avant. Hein. Ça sert à rien de mettre sa tête dans ses mains et de pleurer, il faut avancer. Et là, dans une situation en plus comme celle que on décrit, vous vivez, donc c'est mieux d'aller de l'avant, justement, d'avoir pris du recul était très bien et aller de l'avant. Bon, voilà.
Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais suivre un petit peu ces énergies-là cette semaine, voir un petit peu comment ça bouge. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Voilà, et j'espère que vous allez passer un très très bon week-end.